Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Pour ce nouvel épisode de Super Mama, j'ai la chance de vous partager le témoignage de Géraldine, authentique et rempli de bienveillance. Une histoire de maman qu'on rêve toutes de connaître. Une grossesse qui commence 1 mois et demi après l'arrêt de la contraception. Une grossesse de rêve avec des mots quasi inexistants. Et un projet de naissance bien établi par la future maman. Dans cet épisode, Géraldine nous raconte quelles étaient ses envies, ses souhaits pour son accouchement rêvé. Elle nous parle aussi de la maternité dans laquelle elle a mis au monde sa petite Naëlle, une maternité accueillante avec un personnel soignant présent et respectueux. Géraldine souhaitait accoucher de la manière la plus naturelle possible, sans péridurale et plongée dans une baignoire pour plus de confort. Le défi est relevé, non sans douleur. S'ensuit une rencontre magique avec son bébé dont elle avait gardé secret le sexe jusqu'à la naissance. Un postpartum lors duquel elle a été entourée et choyée par ses proches. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est en famille qu'ils ont accueilli et protégé la petite Naëlle. Parents, beaux-parents, amis étaient réunis pour aider et soutenir les nouveaux parents. L'histoire racontée aujourd'hui par Géraldine est remplie de joie, d'espoir et de bienveillance. Cette jeune femme a eu la chance de vivre une grossesse et un accouchement quasi parfait. Je remercie vivement Géraldine pour son temps et son récit. J'ai nul doute quant au fait que son histoire rassurera un bon nombre de futures mamans, et c'est justement tout ce que je veux vous partager ici. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à toi et ta petite Naëlle. Je vous souhaite une magnifique écoute. Coucou Géraldine, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast nous raconter ton histoire. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en quelques mots? Alors bonjour, merci pour cette proposition, pour ce projet. Je m'appelle Géraldine, j'ai 37 ans et j'ai un bébé qui a 5 mois. D'accord, donc tu es maman d'un seul enfant pour le moment. Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Donc on va revenir un petit peu en arrière si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel rapport avais-tu avec la maternité quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Est-ce que c'est vraiment une question que tu t'es posée un petit peu plus tard? Comment ça s'est passé pour toi? Alors c'est une question que je me suis posée plus tard. Mhm. J'ai jamais forcément eu cette espèce d'envie viscérale Ouais. d'avoir un bébé. Alors après, je travaille avec les enfants aussi, donc peut-être que ça vient de là. Voilà, j'en côtoie toute la journée, donc Tu c'est vrai. travailles dans une crèche, une école? En fait, je suis directrice d'une école Montessori et éducatrice Montessori du coup. D'accord, ok. Oui, donc tu avais quand même un attrait pour le monde des enfants. Oui, ça par contre, oui, ça j'ai Ouais. toujours. Mais par contre, au niveau de la maternité, voilà, pas très pressée. Mon conjoint est plus jeune que moi, donc Mhm. pas très pressé non plus. Et puis, en fait, ouais, ça s'est fait complètement naturellement. Voilà, j'avais, pour rentrer dans les détails, j'avais un stérilet, en fait, et Ouais. de le changer pour en mettre un nouveau, voilà, je me suis dit bah non, en fait, je vais pas le remettre. On Ouais, a tu en as parlé avec ton conjoint, ça a été vraiment une discussion? Vous vous êtes dit: «Bon, bah, on tente, on voit». Comment ça s'est passé avec lui? Quel était son avis à lui, justement? En fait, ça s'est passé que je pouvais pas le remettre tout de suite, tout de suite. D'accord. Il fallait que je fasse quelques examens. Mmh. Et puis, du coup, voilà, le gynéco m'avait dit, voilà, que je pouvais le remettre peut-être 1 mois ou 1 mois et demi plus tard. Ouais. Et puis, en fait, en discutant avec mon conjoint, on s'est dit, en fait, je vais pas le remettre. Voilà, Et donc là, tu avais quel âge à ce moment-là? j'avais 36. 36, d'accord, et ton conjoint? Et mon conjoint, il a 5 ans de moins que moi, donc il Ouais, avait donc une trentaine, d'accord. OK, et donc lui, il était OK avec cette idée-là? Il se sentait prêt à devenir père, à plus ou moins long terme?
Oui, oui, oui. Bah, en fait, on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Ouais. Voilà, moi, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, plus ou moins, on va avoir, je sais pas, 6 mois, 9 mois, quelque chose comme ça». D'autant plus que, bon, voilà, j'avais déjà, dépassé les 35 ans, donc on sait Mmh. qu'il y a des risques quand même que ça mette un petit peu plus longtemps et puis, Ouais. bah, 1 mois et demi plus tard, c'était bon, quoi. Donc Bim bam boum, quoi. voilà, tout à fait. OK, super. Donc toi, comment tu as appris justement cette grossesse? Est-ce que tu t'en es rendu compte, toute seule, voilà, avec un retard de règles, quelque chose de très classique? Oui. Comment ça s'est passé, vraiment la découverte? Alors la découverte, ça a été, ouais, un retard de règles, alors que vraiment, je suis réglée, Ouais. à la minute près, le jour même et cetera. Donc voilà, j'ai commencé à avoir un jour de retard, puis 2 jours de retard, puis 3 jours de retard. Donc j'ai commencé à en parler avec mon conjoint. Donc c'est lui qui m'a dit, il m'a dit: «Bon, bah, c'est sûr, tu es enceinte, parce que tu as toujours tes règles, pile poil, au même moment, donc Ouais, c'est sûr que c'est ça». Donc moi, mais j'ai un côté assez, je suis d'un caractère assez, «nonchalant», on va dire, entre guillemets. Donc d'accord. je me prenais pas trop la tête. Je me disais: «Oh ben non, je pense pas, tu sais, c'est encore tôt», et puis en fait, au bout de 10 jours de retard, j'ai fini par faire un test, et c'était positif. Ouais, tu étais toute seule pour ce test? Tu étais avec lui? On était tous les 2, ouais, ouais, tous les 2. On l'a fait à la maison et puis voilà, Et quand alors, on a quand attendu tu as vu les 2 petites barres, c'était quoi le sentiment qui t'a envahi? De la joie? ben ouais, franchement, j'étais contente et en même temps, enfin voilà, tout de suite, j'ai commencé à penser, à me dire: «Ah mais c'est tôt». En plus, on était, en plein, projet de travaux pour, notre appartement. D'accord. Mon conjoint allait commencer un nouveau travail. Donc le timing était, quand même assez, chaud. Ouais, ça arrivait tout de suite au final, très, très vite après que tu enlèves ton stérilet? Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Un mois et demi plus tard, c'était OK et non, voilà, bah, on était très contents, après, c'est vrai qu'on attendait quand même, le premier rendez-vous, avec le Mmh gynéco mh. pour voir si quand même c'était OK, parce que voilà, on sait très bien qu'il y a des risques, de fausse couche et tout ça, donc on attendait que ça Ouais, se d'être rassurée, d'être sûre que tout aille bien, quoi. c'est ça, tout à fait. OK, super. Du coup, est-ce que tu l'as annoncé à ton entourage assez rapidement ou tu as plutôt attendu un petit peu les 3 mois pour en parler autour de toi? Et comment ils ont réagi aussi à cette nouvelle? Alors, j'ai pas forcément attendu les 3 mois, parce que je trouvais ça un peu difficile à cacher, Ouais. parce que voilà, on sortait pas mal avec, les copains, les copines et voilà, ne Mmh. serait-ce que pas, de pas boire un coup, L'alcool? se réfectionner, très, très vite. Donc j'ai pu le cacher, pendant quelques semaines en montant tout un tas de stratagèmes, enfin voilà, je me suis pas faite griller. Heu, Ouais. et par contre, donc en fait, je suis tombée enceinte début avril. J'ai en fait fait le test début mai, heu Mmh. et je l'ai annoncé à ma famille en premier fin mai. Voilà, pour la fête des mères, j'ai fait un petit clin d'œil, Ouais, tu as préparé un voilà. peu l'annonce, de manière un peu sympa? C'est ça. Ben en fait, j'avais mis, la photocopie de l'écho, dans une enveloppe, voilà, en donnant, pour la fête des mères à ma maman, voilà, qui a ouvert, l'enveloppe et qui a vu le la photo de l'écho. Ouais, elle a bien réagi, ouais, Ouais, contente ouais, pour ouais, vous, elle a ouais? super bien réagi, mon papa, il s'est mis à pleurer, c'était c'était très émouvant parce qu'on avait dit à personne, en fait, qu'on allait, voilà, commencer à Oui, essayer parce que justement on voulait pas avoir tous les mois tout le monde qui nous demande alors, donc du coup on l'avait dit à personne, donc d'accord. parents très contents évidemment, parce que c'est le premier de mon côté. OK. Ensuite, on est monté sur Paris parce que les parents de mon conjoint sont en région parisienne. Mmh. Donc, on a prétexté l'anniversaire de ma belle-mère pour monter. Et en fait, voilà, on a fait la même surprise. Mon conjoint avait préparé la photo de l'écho dans une enveloppe. Et puis voilà, pareil. Donc là, voilà, ma belle-mère est très émotive, donc elle a carrément, elle a ouvert l'enveloppe, elle l'a même pas montré à mon beau-père, elle s'est mise à pleurer tout de suite, elle m'a sauté dans les bras, enfin voilà. Ah oui, donc vraiment, de la joie quand même, autour de Ah tout, quoi. oui, ah oui, 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 vraiment la joie de tous les côtés, donc
c'était vraiment sympa. Et après, au niveau des amis, je l'ai annoncé à 2 de mes plus proches amis. En fait, on est allé boire un coup dans un bar. C'était pour la réouverture des restaurants. Ouais. D'ailleurs, c'était vers cette période-là. Et en fait, quand j'ai commandé au bar, je suis revenue avec mon jus de pomme. Euh, Mhm. que voilà, tout de suite, mes amis ont, ont compris que Elles ont compris, ouais. c'est ça. Ça, c'est ça. Et Ok. voilà. Bon, super. Et donc, du coup, comment a débuté cette grossesse? Est-ce que toi, tu arrivais à te faire à l'idée voilà, que tu allais devenir maman bientôt? Comment tu te sentais? Est-ce que tu as eu des maux de grossesse particuliers? Comment ça s'est passé toute cette période-là? Alors, ma grossesse est très, très bien passée. J'ai pas du tout eu de nausées. Euh, D'accord, une petite chanceuse. ouais, franchement, j'ai vraiment eu du début jusqu'à la fin, tout s'est très bien passé. J'ai voilà, bon, de la fatigue, mais bon, ça, voilà, quelque chose d'assez normal. Ouais, J'ai eu après des douleurs par contre au dos qui sont arrivées quand même assez vite quand j'ai repris à la rentrée de septembre. ouais, Euh, d'accord. Là, je suis tombée enceinte début avril. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va dire, voilà, mon ventre n'était pas sorti, Mhm. juste un petit peu de fatigue, mais rien de plus. Et en fait, après l'été, quand j'ai repris, là, j'ai vraiment senti la grosse fatigue. J'ai pas mal de routes aussi pour me rendre sur mon lieu de travail, donc ça commençait à être un petit peu compliqué, donc je me suis arrêtée. D'accord. Mais sinon, voilà, une fois que je me suis arrêtée, j'avais plus forcément de problèmes de dos, de travailler avec les enfants et tout ça. Ouais. Oui. Et le reste de la grossesse, franchement, c'est très bien passé. Je me suis sentie quand même assez en forme jusqu'à la fin. Euh, D'accord. voilà, après, des petites, quelques insomnies vers la fin. Mais voilà, franchement, dans Et l'ensemble, ton corps, l'acceptation de ton nouveau corps, tout ça, ça allait? Tu t'y faisais bien? ouais, ça allait. J'ai mis un petit moment à m'y faire. Tant que le ventre n'était pas sorti et Ouais. que je la sentais pas encore bouger, j'avais un... Eh ben, dis donc. Si tu veux qu'on reprenne plus tard ou quoi que ce soit, n'hésite pas, hein. Non, non, ça va. Elle papote. C'est Elle, ça, elle parle avec nous. elle participe, elle participe. Euh, donc voilà, ça a mis un petit peu de temps pour moi pour le fait d'intégrer tout ça parce que Mmh. effectivement comme j'avais pas de mots de grossesse, c'est vrai que ça a mis entre guillemets peut-être un petit peu plus de temps à ce que je percute vraiment. Après voilà, quand on fait les échos Oui. et qu'on voit voilà le petit haricot Mmh. à l'écho, c'est vrai que ça voilà, ça devient tout de suite très très Plus concret. concret. Et Voilà. justement, vous aviez demandé le sexe ou vous vouliez, garder la surprise? Non, non, c'était surprise, jusqu'à la Ah! ouais, ouais, jusqu'à la fin. Mon conjoint était pas très convaincu au début, mais j'ai réussi à le convaincre, sur, le fait que ça serait cool, d'avoir, cette surprise-là, jusqu'à la fin. Donc voilà, après il s'y est fait et puis, on a tenu jusqu'à la fin. Et toi, tu avais une petite préférence ou bon, dans tous les cas, ça t'était égal, Pas du tout de préférence, D'accord. j'avais une intuition que ça allait être un garçon. Ouais, Ah, je me suis complètement trompée parce que c'est une petite fille. Ah, comme quoi, mais tout le long de la grossesse, j'ai été persuadée que ça allait être un garçon. Ah, d'accord. du tout. Donc voilà, comme quoi l'intuition de Des fois, non, voilà, elle nous fait défaut, mais bon, ça arrive. mais non, voilà, donc j'avais pas du tout de préférence. Et Ouais, mon ça conjoint t'était, égal. voilà, mon conjoint non plus, mais il est très très content maintenant d'avoir une petite fille parce que voilà, hein, les filles elles sont Avec leur papa. voilà, c'est ça. D'accord, super. Donc du coup, une grossesse qui se passe plutôt bien, même si tu es, un petit peu fatiguée. Est-ce qu'au niveau de l'accouchement, tu avais des attentes particulières? Tu avais un plan particulier à transmettre à l'équipe médicale? Qu'est-ce que toi, tu souhaitais pour ton accouchement? Oui, oui, on a fait en fait un projet de naissance. D'accord. Donc voilà, bon, principalement, c'est moi qui l'ai préparé et rédigé parce que c'est vrai que voilà, mon conjoint venait de recommencer un nouveau Mmh. travail. On était en plein travaux dans l'appartement, donc c'était assez compliqué et puis il me suivait en fait pour tout. Voilà, il m'a dit, l'accouchement c'est toi qui vas le faire, hein, grosso Ouais. modo. Donc
donc voilà, si tu as des envies particulières, moi je te suivrai dans ce que tu veux, peu importe ce que c'est, quoi. Ouais, Euh, tu sentais quand même que tu étais soutenue ou plutôt enfin, est-ce qu'il te laissait en autonomie, mais il te laissait peut-être trop en autonomie ou toi ça t'allait? Comment ça s'est passé entre vous justement? En fait, oui, à une certaine, période, j'aurais, aimé qu'il s'implique plus, Ouais, dans ce projet de naissance, parce que sur certains moments, quand je lui parlais de certaines choses, c'était: «Bah, oui, de toute façon, c'est comme tu veux, voilà, c'est comme tu veux», mais ouais. sans forcément me donner son avis, parce que je pense qu'il avait pas trop d'avis sur la question. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a aussi du mal à se projeter lui, Par contre, ça, il a eu du mal à se projeter, ouais, effectivement. ouais. Effectivement. Ouais, c'est souvent pas évident aussi pour les hommes, hein, de trouver leur place dans ce monde de la maternité. Eux, leur corps ne change pas, leur vie ne change pas spécialement, donc c'est vrai que c'est Et ouais, parfois pas facile. voilà, c'est ça. Lui, ça a été un petit peu compliqué jusqu'à ce qu'il la sente bouger, en fait. Quand lui a commencé à D'accord, sentir, ça a commencé à devenir un petit peu plus facile. Voilà. ouais, bien sûr, ouais. Donc du coup, toi, projet de naissance, qu'est-ce que tu avais comme envie, voilà, qu'est-ce que tu as mis sur ce projet? Alors moi, je me suis très vite orientée vers quelque chose le plus naturel possible, donc OK. physiologique, parce que c'est quelque chose qui est un peu dans mon mode de vie de façon générale. Mmh. Donc je me suis très vite orientée sur ça. Et alors je sais plus d'où c'est venu, j'avoue, mais très vite, je me suis dit que j'aimerais bien accoucher dans l'eau. Ouais, c'est quelque chose qui t'attirait? Ouais, tout de suite. D'accord, Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, je connais personne dans mon entourage qui l'a fait, mais voilà, ça a dû venir de je ne sais où. Heu d'accord. et du coup, j'ai la chance, d'être, dans une région où j'ai, une maternité qui propose ça, à 20 minutes de chez moi. Ah oui, Donc donc là, coup de bol. ouais, coup de bol, vraiment. Donc voilà, je me suis inscrite à la maternité, et j'ai fait le projet de naissance, notamment avec une sage-femme, de la maternité. Donc effectivement, il y avait ce projet d'accoucher dans l'eau. Ouais. Donc forcément, qui dit accouchement dans l'eau, dit, accouchement sans péridurale, bien sûr. Et oui, Ensuite, je voulais aussi qu'on attende le plus possible pour, couper les cordons. d'accord, ouais. Voilà, donc ça, c'était déjà quelque chose qu'ils pratiquaient, donc ça a pas posé de souci. Mmh. Ensuite, voilà, je voulais, être, accompagnée pour, l'allaitement. D'accord, Heu, et si tu souhaitais allaiter justement, à la naissance de ton enfant? ouais, c'est ça, tout à OK. fait. Donc il y avait ça, ensuite, j'avais mis aussi, bah, en cas de césarienne, que je voulais que mon conjoint puisse, être présent. Mmh. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je pense que j'avais mis quelque chose, par rapport au premier bain, qu'on voulait, le faire nous. Ouais, d'accord. Heu, voilà, dans les grandes lignes, Ouais, d'accord. c'était ça, ouais. Donc là, tu as pu exposer justement ce projet de naissance à l'équipe médicale de la maternité. Comment ça a été reçu? Donc tu dis a priori qu'ils ont un petit peu l'habitude, hein, justement de pratiquer ce genre de choses-là. Donc tu t'es sentie quand même soutenue, écoutée par tout ce personnel soignant? Oui, tout à fait parce que, en fait, moi j'avais préparé, quelque chose bah, j'avais rédigé, hein, Mmh. le projet de naissance et en fait, voilà, quand on est arrivé à la maternité le jour J, voilà, les sages-femmes en ont pris connaissance, elles ont bien regardé, ce qu'il y avait et voilà, tout a été respecté. Donc OK, franchement, super. là, ouais, ouais, j'ai été vraiment ravie de l'accueil qu'on a pu avoir et même sur les 5 jours où on est resté à la maternité, Ouais, il on y a a pas été eu de problème, non, pas du tout. OK, d'accord, et donc du coup, ton terme était prévu, à quelle date? Alors mon terme était prévu le 7 janvier D'accord, donc 2022. 2022, tout à fait et OK. Naël est arrivé le 7 janvier. Naël ou Maël? Naël, elle Naël, d'accord. Elle est arrivée le 7 janvier. est arrivée le 7 janvier, c'est ça. OK, super. Donc comment ça s'est passé, bah, justement l'accouchement? Voilà, est-ce que tu étais chez toi quand ça a commencé à arriver? Comment ça s'est passé? Raconte-nous, un petit peu. Alors, j'étais, chez mes parents, quand ça s'est passé, Ouais. parce
fait, notre appartement était tout en travaux, les travaux n'étaient pas finis, donc on était hébergés, chez mes parents pendant cette période-là. Mmh. Donc en fait, bah, c'était, la veille, donc le 6 janvier, c'était l'anniversaire de mon papa. Oh, Heu, d'accord. donc il y avait quelques membres de ma famille qui étaient là voilà, pour, célébrer, son anniversaire. Donc on a pris le repas, tous ensemble, voilà, sans souci. Moi, j'avais commencé à sentir un petit peu des contractions vers 19 heures le soir, quelque chose comme ça. OK. Mais j'en avais pas trop parlé parce que, en fait, sur les quelques j'ai pas eu de contractions, du tout pendant toute la grossesse. Juste allez, peut-être la dernière semaine où de temps en temps, j'avais, quelques petites contractions, mais je prenais un Spasfon et puis, c'était voilà, Ça ça passait, partait. ouais. OK. Et par contre, à chaque fois que je disais à mes parents ou à mon conjoint, «Ah, j'ai une petite contraction» ou quelque chose comme ça, mes parents surtout, mon papa, me disait, «Ah mais, il faut t'emmener, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller». Ouais. Donc comme, je me je pensais qu'ils allaient encore me dire ça, voilà, je l'ai gardé pour moi. On a passé le repas tranquille Mmh. et vers, 22h30, là, je suis allée m'allonger un petit peu sur le canapé parce que je sentais que, bah, j'avais un petit peu plus de contractions. J'ai essayé j'ai repris un Spasfon, mais ça n'est pas voilà, ça n'a pas ça n'a pas calmé Ça les passait. contractions. Voilà, c'est ça. Donc bah, là, j'ai commencé à comptabiliser. J'avais téléchargé une application sur mon Ouais. téléphone, donc j'ai commencé à comptabiliser. Mais voilà, tranquille, pas plus que ça, pas de douleur, forcément. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, Mais c'était c'était gérable. ouais, c'était encore très, très gérable. D'accord. Heu, donc on est allé se coucher avec, mon conjoint. Vers minuit, on a appelé la maternité, en disant: «Bon, ben, voilà, il se passe ça, j'ai Mmh. des contractions, qu'est-ce qu'on fait?» et cetera. Mais comme c'était pas plus douloureux que ça, la sage-femme que j'ai eue au téléphone m'a dit: «Bah, non, bah, écoutez, restez chez vous, continuez à comptabiliser, mais voilà, ne vous pressez pas pour venir». Elles étaient Et régulières là, les contractions? Tu te souviens à peu près de l'intervalle? elles étaient, ouais, à peu près, enfin, c'était pas très régulier, mais ça n'a jamais été très régulier, en fait, Ah, jusqu'au bout. d'accord. Enfin, voilà, moi, j'avais, souvenir de la sage-femme qui me disait: «Voilà, après, ça devient vraiment, toutes les 3 Ouais. minutes, pendant Mmh. tant de temps» et cetera et bof, ça a pas forcément été trop, trop comme ça. OK. Là, sur le début, c'était, ouais, je sais pas, toutes les 10 minutes et OK. puis, 7 minutes et puis après 11 minutes et Ouais, puis c'est variable. c'était très variable. Ouais, ouais, très OK. variable. Donc on est allé se coucher, j'ai dû m'endormir un petit peu, je sais plus vraiment combien de temps et puis après je pense que les contractions m'ont réveillée à nouveau. Donc voilà, là j'étais, dans la chambre, dans le noir, avec mon ballon, je m'étais acheté un ballon Ouais. de chez Decathlon là, les gros Mmh. ballons et puis voilà, je faisais des petits tours sur mon ballon, je respirais, voilà, ça allait encore. Tu te sentais quand même, maître, de ton corps? Enfin, Oui. tu sentais que la situation était sous ton contrôle, ça allait? Mmh. Ouais, ouais, là, ça Ouais? allait. À ce moment-là, ça allait. D'accord. Vers 3 heures du matin, j'ai réveillé mon conjoint parce que là, ça commençait à être, plus douloureux. Mmh. Donc là, ben voilà, il m'a accompagnée. Je descendais les escaliers, je montais les escaliers, j'étais sur le ballon, je marchais, voilà. Lui, il s'occupait de compter les contractions. Ouais. Et après, j'ai, pris une douche, donc j'étais, assise, dans le bac à douche, chez mes parents et là, ça commençait à devenir, vraiment bien plus fort. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mon conjoint était là, il me soutenait, il m'accompagnait à chaque contraction et vers, 7 heures moins le quart le matin, voilà, j'ai senti et je me suis dit: «Là, c'est bon, faut y aller, quoi». Ouais, là, tu sentais que c'était le moment. Ouais, j'ai senti et je saurais pas, expliquer, mais je lui ai dit: «Bon là, il faut y aller». Ouais, d'accord, OK. Voilà. Donc vous voilà partis, à la maternité. Du coup, c'est ton conjoint qui t'emmène, en voiture?
Tout à fait, ouais, c'est mon conjoint qui m'emmène en voiture, sachant que, normalement, de chez moi, enfin de notre appartement, la maternité n'était qu'à 20 minutes, mais là, Mmh. j'étais chez mes parents, donc la maternité était à 40 minutes, Ah donc oui, c'est carrément pas pareil. c'est sûr. Heu, donc voilà, sur la route, ça a été vraiment compliqué. C'est là où ça a été le plus dur, Ouais. parce que, bah, je pouvais pas bouger comme je voulais, donc là, j'ai vraiment subi. Le J'ai vraiment stress aussi peut-être qui monte un petit peu. Beh, p oui, un mélange un petit peu de tout. Je pense que je me suis mise dans ma bulle. Mmh. Quand on est rentré dans la voiture, au bout de 5 minutes de route, j'ai dit à mon conjoint: «Bon, quand est-ce qu'on arrive?» On était un Accélère. peu flippés parce qu'il voyait que, bah, qu'on n'allait pas arriver tout de suite. Ouais. Et en fait, après, j'ai eu un espèce de, comme un blackout et enfin, je me suis pas évanouie ni rien, hein, mais je me suis vraiment mis, dans ma bulle et j'ai plus forcément eu la notion du temps Ouais. et ensuite quand j'ai rouvert les yeux, bah, j'ai reconnu, la route et puis ça y est, on y était, quoi. D'accord, et du coup, pendant tout ce temps-là, ton conjoint, il était, concentré, je suppose, sur la route? Tu le sentais un peu angoissé, anxieux? Il parlait avec toi ou pas du tout? Comment il était lui? J'avoue que j'ai pas forcément capté, quoi. Ouais, toi, tu J'étais étais dans ton monde, quoi. j'étais vraiment dans mon truc et oui, il devait il m'a parlé, c'est sûr, il devait, essayer de me rassurer ou de me dire: «Oui, on va bientôt arriver», mais j'avoue que Ouais, j'ai tu pas étais trop focus, quoi. de souvenirs de ce moment-là, quoi. J'étais vraiment, focus et j'essayais de me concentrer sur les contractions, en essayant bah, voilà, j'avais fait, une préparation aussi physio, donc c'est vrai Ouais. que j'essayais de me répéter un petit peu, des des mantras, Mmh. en disant, «Bon, ben, voilà, chaque contraction, ça me rapproche de mon bébé, tout va bien, c'est normal». Enfin voilà, j'essayais de me dire, les petites phrases, Ouais, tu dans la étais vraiment dans la gestion, en fait, de la douleur et d'accueillir cette douleur pour pouvoir, oui, la gérer, quoi. tout à fait, tout à fait. Après, j'avoue que comme voilà, comme je raconte, souvent, si au bord de la route, il y avait eu, quelqu'un avec une piqûre de n'importe quoi, honnêtement, je l'aurais prise, hein, Ouais, OK. parce que c'était vraiment dur. Dans la voiture, c'était vraiment très, très dur. Ouais, j'imagine. Surtout dans une voiture, en plus, c'est pas du tout, approprié, Heu, quoi. ouais, non, je pouvais pas bouger, j'étais pas bien du tout. Enfin voilà, c'était vraiment pas c'était pas un moment sympa. Pas un super moment. OK, d'accord. Bon, donc là, du coup, tu arrives, je suppose, soulagée quand même, à la maternité. On te prend en charge, directement. C'est Comment ça. ça se passe? On te met, du coup, directement, je suppose, en salle d'accouchement? Oui, voilà, on m'a mis, dans l'accueil, on est arrivé avec, les sages-femmes sont arrivées avec un fauteuil, donc elles m'ont installée sur le fauteuil et on est parti tout de suite en salle d'accouchement. Mmh. Heu moi, j'avais très, très peur. Bah, comme c'était mon premier bébé, je savais pas trop en fait, je savais pas trop voilà, au Mmh. niveau de, mon col, si c'était vraiment, Oui, où tu en approprié étais, ouais, ouais. où j'en étais et en fait, j'avais vraiment très peur, que, voilà, que quand la sage-femme me regarde, qu'elle me dise, que j'étais à 2 ou 3 quoi. Oui, J'avais toute cette vraiment douleur pour être, seulement à ce moment-là, quoi. tout à fait et en fait, quand elles m'ont, installée sur la table et que la sage-femme a vérifié mon col, elle m'a dit, «Ah bah, oui, il fallait pas tarder, hein, vous êtes à 8 Ah donc oui, bon, donc déjà une bonne nouvelle. Tu sais que ah, tu as pas fait tout ça j'étais pour rien. ah, j'étais super contente, et Tu c'est vrai que m'étonnes. la sage-femme m'a dit, «Mais enfin, avec les douleurs que vous avez, vous pensiez vraiment que vous étiez, au début du travail?» Ouais, 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 bien sûr, ouais. Bon, Heu, donc là, soulagée, donc tu étais dans une salle qui était comment? C'est ce qu'on appelle les salles nature, un petit peu plus sympa, on va dire, que vraiment une salle d'accouchement classique? ouais, ouais, c'est ça. Il y avait une table en fait, voilà, une table, assez classique, je pense Mmh. et puis il y avait ensuite aussi la baignoire du coup. Ouais, Donc voilà, ça j'avais déjà pu, visiter, donc j'avais déjà vu, comment c'était, avec la baignoire et tout ça. Heu d'accord. et en fait, voilà, le temps de me mettre, le monitoring, le temps de vérifier mon col, de voir si tout allait bien, de me mettre le cathéter pour au cas où et cetera. Ben, en fait, voilà, les sages-femmes, ont rempli la baignoire et dès que ça a été, rempli et à bonne température, ben, voilà, j'ai grimpé dans le j'ai Tu as grimpé dans pu le baignoire. t'installer dans l'eau chaude, tranquillement, quoi. C'est ça et là, soulagement, Ouais. parce que c'est vrai que, voilà, bah, super agréable d'être dans l'eau chaude et de pouvoir bouger, surtout ça. Ouais, tu te sentais beaucoup plus à l'aise.
Ah oui, beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Et en fait, très vite, très, très vite, j'ai senti que ça poussait, quoi. Ouais, d'accord. Là, en fait, tu pas resté si longtemps que ça, Je dans suis cette baignoire? tant que non, non, je suis restée, bah, j'ai dû rester, une 1/2 heure, 40 minutes Ah même pas. oui, d'accord, ouais, donc plutôt express au final dès ton Donc arrivée, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. OK, et donc là, tu étais accompagnée, il y avait combien de personnes avec toi? Donc ton conjoint, il y avait combien de sages-femmes ou médecins? Alors, il y avait mon conjoint, il y avait une sage-femme et il y avait, une étudiante sage-femme aussi. D'accord, et elles étaient sympas, elles étaient gentilles, attentionnées avec toi? Ah oui, elles étaient vraiment super. La Ouais. sage-femme qui voilà, qui m'a accompagnée, tout au long de l'accouchement, voilà, elle me parlait, elle me tenait la main, elle me rassurait, enfin voilà, elles ont été vraiment super. OK, et toi, niveau douleur, du coup, c'était comment? Tu arrivais à gérer? Tu en pouvais plus? Comment c'était? C'était horrible. Non, c'était vraiment très dur, c'était vraiment très dur. J'avais vraiment très, très mal. Et après quand j'ai commencé à pousser, en fait, j'ai senti que enfin voilà, que la tête était là, prête à Ouais. sortir. Mmh. Et là, je me suis dit, «Mais en fait, elle va jamais sortir, quoi. Je vais Ouais. jamais y arriver. C'est pas possible». Ouais, là, Heu, ça te paraît insurmontable. ouais, ça paraît vraiment insurmontable, et je me disais, enfin voilà, et les contractions étaient très douloureuses, mais à côté de ça, bah, c'était de la gnognotte, quoi. Enfin, Ouais. c'était vraiment ouais, c'était vraiment compliqué, et d'un côté, bah, je sentais que je poussais, je pouvais pas le contrôler, quoi, hein. Ouais, ouais, bien sûr, tu pouvais pas te retenir, Je pouvais pas, contrôler, mais en même temps, j'avais peur, donc je pense que peut-être que je freinais un petit peu. Enfin voilà, là, j'avais plus cette impression de contrôle, comme je pouvais l'avoir, quand il y avait les contractions. Oui, là, tu as un peu cédé à la panique. Ouais, là, j'ai cédé à la panique, ouais, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand je poussais, je me suis mise à crier, mais vraiment à hurler, je Mmh. pense que j'ai jamais enfin, c'est sûr, j'ai jamais hurlé, comme ça de toute ma vie. Mon conjoint m'a dit après que franchement, je lui avais fait peur, quoi, Ouais, heu bah, ouais, normal. et en fait, la sage-femme a très bien réagi parce que, elle m'a dit à un moment donné, «Mais là, en fait, toute ton énergie, elle part dans le cri. Tu pousses pas là, en fait». D'accord. Ah oui, c'est de l'énergie perdue, en fait. C'est de l'énergie perdue. Donc en fait, ça m'a fait un déclic. Ça m'a permis de me recentrer, Mmh. et là, voilà, j'ai bloqué ma respiration, j'ai poussé, et en quelques poussées, la tête est sortie. Ouais, là, tu es devenue, du coup, plus efficace dans ta poussée. Beaucoup plus efficace, ouais, ouais. Ça m'a vraiment fait un déclic, je l'ai remercié, 1 milliard de fois, Mmh. après. Après, ouais. Ça voilà, parce que je contrôlais plus rien, et en fait, je sais pas pourquoi, au moment où elle m'a dit ça, voilà, j'ai un petit peu plus, repris le contrôle, et surtout aussi parce qu'elle m'a dit, «Bon, ben là, voilà, la tête est prête à sortir, faut pas Oui, il faut traîner, y aller, quoi, quoi. Mmh. faut y aller». Heu, donc voilà, la tête est sortie, et puis, et ensuite, bah, sur la poussée d'après, bah, tout le corps, voilà, A suivi, quoi. tout le reste a suivi, et OK. c'est vrai que cette, sensation, bah, déjà ne serait-ce que vraiment la sensation de la tête qui passe, enfin, c'est vraiment on sent que la tête passe. Ouais, ouais. C'est assez impressionnant comme sensation, et quand le corps est passé, voilà, c'est pareil, j'ai tout senti, quoi. Ah bah, C'était oui, ouais, sans anesthésie aucune, là, c'est sûr que, exact, tout à fait. Donc là, j'ai tout c'est senti. à fond dans les sensations, quoi, hein. Les sensations à 100, ça c'est clair. Heu Donc c'est toi qui as pu récupérer ton bébé? Comment ça s'est passé? non, c'est la sage-femme qui l'a récupéré. D'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'elle s'attendait pas à ce qu'elle, sorte, tout de suite sur la poussée d'après, quoi. Ouais, ouais, Heu bien sûr. donc en fait, voilà, elle est sortie, tout de suite d'un coup, donc la sage-femme l'a récupérée. Elle l'a mise sur moi. Ouais, Elle m'a dit que c'était une petite fille. d'accord. Voilà, surprise. Et alors toi, la rencontre, là, tu devais être complètement, déboussolée, je suppose, comment tu t'es sentie? C'est je peux même pas décrire. Ouais, C'est c'est inexplicable. c'est plein de sentiments mélangés à chaque fois. C'est waouh, ça y est, elle est là. J'y crois pas. En fait, j'y crois pas encore de ce qui vient de se passer. Je réalise pas. Ouais. Je réalise pas que j'ai mon bébé sur moi, quoi. C'est voilà.
C'est fou. Je la regarde, mais je sais qu'elle est là, mais je réalise pas encore, quoi. Et voilà, et les douleurs qui s'arrêtent quasiment instantanément, quoi. Une fois qu'elle était passée, ça y est, le soulagement de me dire, bah ça y est, c'est bon, elle est là, elle a crié, elle respire, tout va bien. Tout va bien, quoi, ouais. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup de choses mélangées à la fois. Je regardais mon conjoint qui était très ému. C'était voilà, c'était vraiment c'était un super moment. Ouais, un moment magique. Ah oui, vraiment. OK, super. Donc là, tout de suite, donc bah, ton conjoint, j'imagine, voilà, aussi super, super ému de tout ça. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé après? Donc ils ont pris ton bébé, ils ont respecté justement le temps d'attente, voilà, que au niveau du cordon, tout ça, ils ont bien respecté ce que toi tu avais stipulé, en amont? Ouais, ouais, ils ont bien respecté ça. Alors, je saurais pas dire combien de temps on est resté comme ça dans la Ouais, baignoire. Moi, j'avais plus du tout la notion du temps, donc je sais pas combien de temps ça a duré. Mais j'ai pas du tout eu la sensation d'être pressée de quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça a été bien respecté. mmh. Au bout de, bah, du coup, d'un petit moment, hein, je sais pas combien de temps, Ouais, femme m'a dit bon ben voilà, on va pouvoir couper le cordon. On avait mis aussi dans le projet de naissance, bien sûr qu'on souhaitait que ça soit mon conjoint qui ouais, coupe le cordon, donc il l'a coupé. Une fois que c'était coupé, ils lui ont mis en peau à peau avec lui. OK, super. Voilà, donc il y avait un petit fauteuil, il est allé s'installer sur le fauteuil avec le bébé. Et du coup, moi, je suis sortie de la baignoire. Ouais, alors toi, physiquement, est-ce que tu as eu, je sais pas, une déchirure? Comment Oui, ça s'est passé? alors, pas forcément une déchirure, mais j'ai eu alors je sais plus comment des éraflures, je sais pas si je crois qu'ils appellent ça comme ça, des éraillures, D'accord, je sais plus comment, voilà. C'est pas vraiment une déchirure, mais j'ai eu quand même quelques points. d'accord, OK, J'ai eu quelques points. Et en fait, quand je suis sortie de la baignoire, la sage-femme m'a dit: «Bon, ben voilà, maintenant, il va falloir expulser le placenta». bien sûr, ouais. Donc là, pareil, bah, j'ai vraiment eu le choix de me positionner comme je voulais. Donc voilà, elle m'a dit: «Bah, soit vous vous allongez sur la table ou vous restez debout, c'est comme vous voulez». OK, Donc en fait, j'ai voulu rester debout, donc j'étais appuyée sur la table et j'étais debout. ouais. Et bah, voilà, j'ai senti une contraction et j'ai poussé et puis voilà, le placenta est sorti. Là, au niveau douleur, c'était, rien à voir? Rien à voir. Franchement, j'avais alors je sais pas pourquoi, j'avais très, très peur de la délivrance du Ouais. placenta. Je sais pas pourquoi. Heu et bah, parce que pendant ma préparation, bah, j'avais lu quand même pas mal de choses où, bah, voilà, parfois le placenta sortait pas ou sortait pas Mmh. en entier, donc il fallait, enfin voilà, genre tirer dessus ou des trucs qui avaient l'air un peu barbares. Ouais. Heu, donc ouais, je sais pas pourquoi, j'avais un peu peur de ça. Donc c'est vrai que j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit: «Non, non, mais j'ai peur». Et donc la sage-femme m'a dit: «Mais vous venez d'accoucher d'un bébé, donc là le placenta, franchement, c'est rien du tout, quoi». Ouais, c'est fou, des fois, on se focalise sur un truc qui est pas forcément le principal, quoi. Mais j'avais vraiment ouais, ouais, j'avais vraiment peur, je sais pas pourquoi. Et donc en fait, bah, voilà, c'est pareil, hein, j'ai senti une contraction, j'ai poussé et puis voilà, le placenta Est venu, ouais. sorti, donc voilà. Et après, ça a été un peu, enfin pas compliqué, mais j'ai perdu quand même pas mal de sang, Ouais. une fois que le placenta était sorti. Donc voilà, tout de suite elles m'ont installée sur la table. Je suis tombée dans les pommes. Ah oui, d'accord, ouais. Je suis tombée dans les pommes pendant, bah, je sais pas combien de temps non plus. Et en Ah fait, ouais. voilà, quand je me suis réveillée, voilà, la sage-femme m'a dit, «Il y a quand même, pas mal de sang», donc elles ont appelé le gynécologue, OK. qui est venu et voilà, qui a regardé et puis en fait, au final, ça a fini par s'arrêter, oui. Mmh. Ça a fini par s'arrêter et donc voilà, donc la sage-femme m'a recousu. OK. Ensuite, j'ai essayé, donc après un bon moment, hein, j'ai essayé de m'asseoir et je suis retombée dans les pommes. Ah oui, donc tu étais quand même, faible. Ouais, j'étais quand même assez faible, je pense.
Mmh. Et donc voilà, après je suis restée sur la table, allongée. Une fois que tout ça c'était fini, mon conjoint m'a remis, le bébé, sur moi. Ouais. Et là, on est restés en fait, tous les on a eu de la chance, parce qu'il y avait pas d'autres accouchements, à ce moment-là. Ah Et ouais, c'est super. et voilà, on est restés, tous les 3 dans la salle de naissance, pendant, je crois, 3 heures ou quelque chose comme ça. Donc Ouais, voilà, vous de avez temps. eu le temps de découvrir Ouais, votre fille? tout à fait, tout à fait. Et les sages-femmes venaient de temps en temps, nous dire: «C'est bon, tout va bien?» «Oui, oui, ça va». Ouais. «Ah bon, ben, on vous laisse», donc voilà, ça a été super cool aussi. On s'est pas senti du tout, pressés, pour quoi que ce soit. Donc OK, super. vraiment top. Ouais, ouais, c'était vraiment top. OK, et au niveau du prénom, du coup, vous aviez, bah, je suppose un prénom fille, un prénom garçon? Vous étiez décidés bien en avance? Comment ça s'est passé pour le choix? On n'était pas décidés forcément beaucoup en avance. Heu, D'accord. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de prénoms qui me plaisaient. Mmh. Mon conjoint, il aimait rien du tout. Donc, Classique. je lui proposais, sans arrêt, bah, du coup, des prénoms pour garçons, pour filles et en fait, il aimait rien. Mmh. Donc, au final, peut-être quelques semaines avant l'accouchement, enfin avant le terme, je lui ai dit, «Bon, bah, écoute, maintenant, j'en ai marre, je te propose plus rien, tu sais ce que j'aime, Ouais, maintenant c'est toi qui décides». Heu, d'accord. donc voilà, on n'en a plus reparlé pendant quelques semaines et en fait après au final, il est revenu sur un prénom, dont on avait parlé au début. Donc voilà, on s'est dit: «Bah, si c'est un garçon, ça sera Naël, Mmh. E-L et si c'est Voilà, une fille, et beh, ça sera Naël, 2 L-E». Donc parfait. on s'est décidé, on s'est décidé, ouais, je sais pas, peut-être quelques jours ou peut-être 2 semaines, avant le terme. D'accord, d'ailleurs, c'est un très joli, prénom, je trouve, pour une fille. C'est vrai que j'ai jamais entendu pour une fille et je trouve ça vraiment, très très beau et très original. Merci. Donc là, du coup, la rencontre avec votre fille donc se fait. Après, tu retournes, je suppose, en chambre, Oui, classique dans la maternité, tout à ouais. fait. Ouais. Donc là, tout le monde était quand même en bonne santé. Toi, au niveau, le médecin, il était, rassurant? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, après ça allait mieux. Ils m'ont fait, une perfusion de fer, Ouais, parce que, voilà, j'avais perdu quand même pas mal de sang. bien sûr, Heu, ouais. donc j'ai pas pu, forcément me lever, tout de suite, tout de suite. J'étais quand même, enfin voilà, je suis pas on est passé de la salle de naissance, à la chambre en fauteuil. Ouais, Et ensuite, j'ai mis un voilà, ils m'ont dit, «Essayez de vous lever, mais vraiment si vous sentez que vous commencez à avoir chaud ou que vous avez un petit peu la tête qui tourne, vous vous rallongez tout de suite», oui, il fallait donc quand même rester, calme et un peu au repos, quoi. c'est ça, c'est ça. Et ils m'ont refait une perfusion, 2 jours plus tard. Ah oui, d'accord, OK, quand même, ouais. Voilà et après ça allait. OK, et du coup, donc tu as mis ta fille au sein. Comment ça s'est passé le début de cet allaitement? Alors là, on a fait la tétée d'accueil, comme on dit, Mmh. dans la salle de naissance. Ouais. Donc là, ça s'est plutôt bien passé, elle y est venue toute seule, ça s'est bien passé Mmh. et sur les jours, d'après à la maternité, ça a été, un peu plus compliqué. J'ai eu la montée de lait, voilà. Mmh. Mais par contre, c'était au niveau du poids. Elle prenait il a pesé tous les jours, mais elle prenait pas de poids. Enfin, elle D'accord. a perdu, bien sûr, Au tout de suite, début? Mmh. voilà, au début, mais bon, ça c'était normal. Mais c'est vrai que, elle faisait pas pipi, enfin ses couches étaient sèches D'accord. elle prenait pas de poids. Donc là, il y a eu on a eu, plusieurs sages-femmes, bah, parce qu'en fait, on a eu, bah, voilà, les sages-femmes, de la nuit, puis du Bien gudin, sûr. puis de la journée, Ouais. voilà, un petit peu défilé. Donc voilà, j'ai pris les conseils au niveau de la position, notamment avec une sage-femme
que j'ai appelé en pleine nuit. Je crois qu'il était 2 heures ou 3 heures du matin et voilà, j'arrivais pas à la positionner. Elle pleurait, je savais plus trop comment faire. Ouais, Euh, bien sûr. donc, c'est vrai elle m'a beaucoup aidée pour la position, elle m'a beaucoup rassurée. Du coup, ça s'est un peu mieux passé. Mhm. On est quand même resté un jour de plus à la maternité parce que elle prenait toujours pas de poids. D'accord, ouais, donc ils vous ont pas laissé sortir à la date prévue. Ils nous ont pas laissé sortir à la date prévue. Ça a été quand même des moments assez stressants. Enfin, ouais, moi j'étais assez stressée. Je comprenais pas trop pourquoi ça fonctionnait pas Bien aussi bien sûr. que, que ce que je pensais. Mais bon, voilà, on a fini par pouvoir sortir un jour plus tard parce que elle avait repris un tout petit peu de poids. Enfin, c'était suffisant, quoi. D'accord. T'as pensé à abandonner pendant ces quelques jours, justement, où c'était pas l'idéal, ou tu t'es quand même dit non, on va tenter coûte que coûte d'allaiter? Ouais, à ce moment-là, non, je voulais pas abandonner parce que c'était vraiment quelque chose que je souhaitais Mhm. allaiter. Donc voilà, je voulais pas, non, je voulais pas abandonner. Je me disais que c'était le début et que c'était normal, que ça soit un petit peu difficile. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et toi, tu te sentais comment, du coup, pendant ces jours à la maternité? T'étais apaisée, t'étais fatiguée, je pense aussi. Voilà, comment tu as vécu ces premiers jours en tant que maman? Alors fatiguée, oui, bien sûr. Mhm. Mais j'ai senti tout de suite la connexion en fait avec elle. Ouais, Enfin voilà, ça j'étais effectivement fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir parce que je faisais que de la regarder. C'était voilà, donc j'étais un peu dans une bulle aussi, donc dans la chambre. On a eu la chance d'avoir une chambre où mon conjoint pouvait rester. ah Euh, oui, ça c'est top, ouais. ouais. Donc, c'était super quoi. Voilà, on était tous les trois. Donc voilà, très très fatigués, mais en même temps, Mais heureuse. j'arrivais pas vraiment à dormir. C'était un peu paradoxal Ouais, comme ça. ouais, bien sûr. Et par contre, les points, c'était très 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 douloureux. Ah, d'accord, Je pouvais à peine me lever. À chaque fois que je bougeais, ça me faisait très mal. bien Heu sûr. donc ça a été ouais, ça a été, je pense, je trouve en tout cas le plus compliqué. Ouais, en post-accouchement, on va dire, ça a Ah été le plus dur. ouais, ça a été le plus dur parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à bouger. Alors bon, j'avais un lit, automatisé, enfin que je pouvais Mhm. monter, lever, je pouvais redresser, les pieds, la tête et cetera donc j'étais quand même assez, «mobile», on va dire, entre guillemets. Ouais, Mais c'est vrai que à chaque fois que je devais me lever, pour aller aux toilettes, bien sûr. c'était ouais, c'était vraiment le plus dur. Et J'ai ça a duré combien de temps? Ça s'est, on va dire, amélioré au bout de combien de temps? une dizaine de jours. Ah ouais, quand même, donc 10 jours où tu étais un petit Ouais. peu, bloquée, quoi. Quand je suis rentrée, même quand on est sorti de la maternité, quand je suis rentrée, j'étais chez moi, je pouvais pas m'asseoir normalement, Ah oui, ouais, ouais, c'était encore très douloureux et puis j'avais plus le lit, qui se levait, en plus. donc c'était beaucoup moins confortable. Ouais. Donc ouais, ça a été les points, ça a été le truc le plus dur à gérer parce que, voilà, la fatigue, oui, bien sûr, j'étais fatiguée, mais c'était pas grave, quoi, en soi, ça faisait partie ça faisait partie du truc, quoi, donc ça Ouais. m'inquiétait pas plus que ça. Mais c'est vrai que, ouais, la douleur des points, ça a Oui, été c'est une com douleur physique, en plus, à un endroit qui est quand même intime. Donc forcément, voilà, quand on doit bouger en plus avec un nouveau-né, c'est pas l'idéal, quoi. c'est ça, je pouvais pas m'asseoir, en fait, hein, donc Ouais. c'est vrai que quand on doit, s'asseoir pour, allaiter, Mmh. je sais pas, toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 2 heures, Mmh. c'est vrai que, chaque mouvement était, très, très douloureux. Ouais, j'imagine bien. Et du coup, comment ça s'est passé ce retour à la maison? Donc bon, pas mal de douleurs du coup, la fatigue, mais est-ce que vous avez quand même pris vos marques, rapidement? Là, vous étiez dans votre appartement? Vous étiez chez tes parents? Ça s'est passé Non, comment? on était toujours chez mes parents puisque les Ouais, travaux n'étaient pas encore terminés. bien sûr, ouais. Donc bon, au final, au début, enfin quand j'étais encore enceinte
et que mécaniquement, on s'est dit qu'on ne pourrait pas être chez nous au moment où j'allais accoucher. Sur le coup, j'étais un peu dégoûtée parce que voilà, je voulais qu'on rentre tous les trois de la Bien sûr. maternité dans notre appartement, dans notre petit chez nous, qu'on prenne nos marques tous les trois, etc. Bon, après, j'avais fait un peu le deuil de cette chose-là. Ouais. Et ensuite, au final, je me suis dit que c'était très bien d'avoir mes parents en soutien à la maison. Ouais. Ça a été vraiment très, très bien, quoi, parce que bah, voilà, ne serait-ce qu'au niveau de la logistique, Ils ont pu te soulager. voilà, pour nous, on avait besoin de vraiment de s'occuper de rien du tout. Ma maman s'occupait de tout. On mettait les pieds sous la table et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on avait toujours quelque chose pour manger. Moi, pour me reposer, pour qu'on puisse se reposer quand elle dormait, mon papa prenait le relais pour la garder. Enfin, voilà. Ouais, Donc, tu as au été final, bien cocoonée quand même. oui, très très bien. Ouais. D'autant plus que ma belle-mère était là aussi. Et elle est restée ouais, chez mes parents les 15 premiers jours à peu près. D'accord, ah oui, vous étiez toute une famille du coup pour cette petite fille. C'est ça. Super. Et donc, c'était vraiment super aussi parce que bah, voilà, quand on n'en pouvait plus, 3 heures, 4 heures du matin, qu'elle pleurait, qu'on savait plus trop comment faire, ben voilà, elle venait toquer à notre porte et puis, et puis voilà, elle nous disait bon, bah, je vous la prends un petit peu, reposez-vous. Donc, c'est vrai qu'on a été très, très soutenus à ce niveau-là. C'était super. Ouais, ça c'est top. Et ton conjoint, comment il a vécu ses premiers jours, semaines en tant que papa? Est-ce qu'il arrivait à prendre ses marques? Il a pris ses marques très, très vite. Il Ouais. s'est très, très vite senti à l'aise avec Naël, même quand on était à la maternité. Il s'est tout de suite, enfin voilà, il a tout de suite été très, très investi. Les couches, le bain, la prendre, aller la promener dans les couloirs pour que moi je me repose. Non, tout de suite, ça a été voilà, la connexion entre tous les deux. Ça a été vraiment, ouais, vraiment top. Ok, super. Et lui, il a repris le travail du coup dans la foulée. Comment ça s'est passé? Où il avait un congé parental un petit peu plus long? Ouais, il avait son congé paternité, donc de 1 mois. Ouais. Donc il est retourné au travail début février. Ok. Est-ce que toi, entre-temps, du coup, tu avais pu t'installer dans le nouvel appartement ou les travaux n'étaient pas finis? Ouais, on s'est installé en fait fin janvier, donc au bout de 3 semaines. Ok, ça a été justement le déménagement, de prendre les marques aussi vous dans ce nouvel appartement, plus Ouais, avec votre bébé? ouais, ça a été parce qu'en fait, on avait, j'avais mes beaux-parents du coup qui étaient dans l'appartement, qui finissaient les travaux, voilà, Mhm. qui nous aidaient à finir les travaux et qui, voilà, nous ont vraiment préparé un petit nid Mhm. tout doux. Franchement, c'était vraiment super. On n'avait plus qu'à ramener nos affaires et c'était fait, quoi. Donc voilà, les copains nous ont beaucoup aidés aussi pour déménager. Enfin voilà, ça a été là aussi sur cette partie-là, on a été très soutenus Ouais, vous aussi. étiez bien entourés, quoi. Ouais, on était vraiment bien bien entourés. Ok, génial. Et du coup, le retour au travail, donc toi, tu es restée seule avec Naël, Ouais. ça a été, tu as pu gérer, comment vous êtes organisés? Est-ce que le papa pouvait quand même être présent, voilà, le soir? Comment ça s'est passé? C'était assez stressant parce que Ouais. du coup, effectivement, on est passé de Mmh. 3 semaines où on était super entourés avec mes parents, ma belle-mère, etc., à bon ben voilà, on est dans notre appartement, donc on était content d'être tous les trois à la maison et de pouvoir voilà commencer à prendre nos marques tous les trois, donc ça c'était top. Et ouais, par contre, le retour au travail pour le papa, ça a été assez stressant pour moi parce que j'allais me retrouver toute seule, Bien sûr, ouais. toute seule Il avec fait elle. quoi, il fait quoi comme travail? Il est chef cuisinier, D'accord, ah oui, donc en plus, c'est un métier quand même qui demande pas mal de c'est ça. disponibilité, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis d'autant plus qu'il venait de prendre son poste au Ouais. mois d'octobre. Donc voilà, c'est vrai que il y avait toute une mise en place aussi pour lui. Voilà, quasiment dès le début, il s'est absenté 1 mois pour son congé paternité, donc c'était pas évident pour lui. Ouais, bien sûr. Voilà, clairement, il voulait pas, enfin, il voulait pas reprendre, hein, il voulait encore Rester rester, avec vous? voilà, il voulait encore rester avec nous. Euh, Normal. mais ça s'est plutôt bien passé. Il a pris aussi lui sa routine.
par rapport à son travail. C'était un petit peu compliqué le soir quand il finissait un peu tard, parce que, bah, voilà, moi je m'occupais de Naël toute la journée. C'est vrai que le soir, elle faisait un peu, des pleurs du soir, des coliques et tout ça, donc c'était pas évident, à gérer, surtout avec, bah, voilà, toutes les hormones, et cetera. C'était un cocktail Bien sûr. assez, La compliqué. fatigue aussi qui Ouais, s'ajoute, la ouais. fatigue de nuit, c'était, voilà, donc mais dans l'ensemble, ça a été quoi. C'était, voilà, fatigant, stressant, mais voilà, au final, on s'y est fait petit à petit. On a appris à se connaître, hein, avec elle aussi, Bien au fur sûr, vous êtes découvert, ouais. et ouais, reconnaître, ses signes, de faim, de fatigue, voilà, donc ça c'était pas facile. Ouais, j'imagine. Et toi, du coup, comment tu te sentais? Donc tu étais fatiguée. Est-ce qu'au niveau de, je sais pas, de ton corps, comment tu as appréhendé ce nouveau corps de maman? Est-ce que ça t'a posé des problèmes ou pas du tout? Comment tu te sens aujourd'hui d'ailleurs? Parce que c'est tout récent au final. Ouais, alors au début ça allait parce que je pense que je me suis vraiment mis en mode maman quoi, Ouais, bien à sûr. 100. Donc c'est vrai que j'ai pas, j'étais vraiment, 100 focus, sur elle. Mmh. Heu, donc voilà, j'ai je les douleurs, au niveau des poings se sont, atténuées aussi au fur et à mesure, donc je me sentais déjà mieux. Heu, D'accord. C'est ça, du coup, oui. c'était des points qui étaient résorbables, seuls ou t'as vu une infirmière? Non, non, ils se sont résorbés, mais OK. ça a mis 6 semaines à se Ah résorber. oui, d'accord, ouais, donc vraiment quand même, un long moment avec ces points en plus qui étaient douloureux, quoi. Ça a été quand même assez long. Ouais, ouais, ça a été quand même assez long et j'en ai eu un notamment qui a été, douloureux, pendant assez longtemps et même une fois que ça s'était résorbé, ça a continué à être, bon, Non, c'est rien à voir avec la douleur des premiers jours, mais voilà, je sentais qu'il y avait encore, quelque chose qui était un peu ouais, gênant, quoi. fragilisé, ouais, bien sûr. Voilà, ouais, ouais. Et puis par rapport à mon corps, bah, j'ai pas trop eu le temps de m'en préoccuper Ouais, plus. ouais, ouais, tu étais prise, la tête dans le guidon, quoi. C'est ça. Je dirais que c'est maintenant que c'est un petit peu plus compliqué, Mmh mh. hem, parce que, bah, voilà, j'ai pas perdu tous mes kilos, j'ai encore du ventre, Bien sûr, ce qui est normal, c'est tout voilà. récent, hein. Ouais, mais j'ai beau me dire que c'est normal, mais quand, Ouais, voilà, quand on réessaye sa garde-robe, de printemps d'avant-grossesse. et qu'il y a plus rien qui va, bon, ça m'a valu, quelques crises de larmes, Je heu, comprends. fois. Voilà. Bon, là, je commence, petit à petit juste à appréhender un petit peu mieux, mais Mmh mh. pas ouais, c'est pas top, quoi. Ouais, bien sûr, là, il va falloir un petit peu le temps aussi que, bah, que ton corps se remette, que toi aussi ton regard, change, et que Oui, tout rentre aussi, dans l'ordre, quoi. c'est ça, ouais, ouais. Bon, je me suis fait à l'idée que je ne ferai plus jamais du 38 et que je vais définitivement passer au 40. Bon, bah, voilà, c'est comme ça, C'est la c'est la vie. vie. C'est la vie, c'est ça, c'est la vie. OK, super. Et du coup, bah, là, comment tu envisages l'avenir? Est-ce que tu as prévu de reprendre le travail ou tu te laisses vraiment le temps de profiter de ta fille? Comment ça va se passer dans les prochains mois? Ouais, ben, en fait, moi, je vais reprendre le travail, ben, du coup, bah, fin août, En pour septembre, enfin pour la rentrée, voilà, pour la prochaine rentrée scolaire. OK. Donc c'est vrai que j'ai de la chance parce que, sinon j'étais censée reprendre, bah, fin mars. Ouais. Donc honnêtement, Mmh. voilà, je me serais pas du tout sentie de reprendre, à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de pensées pour les mamans qui ont pas forcément le choix et qui doivent reprendre, tout de suite après le congé maternité parce que, bah, voilà, enfin, elles se réveillaient encore, 3-4 fois par nuit à ce moment-là, Ouais, et puis ils sont tout petits à 2-3 mois, c'est dur ah aussi de les laisser, hein, même à la crèche, chez les ah parents ou oui, quoi que ce soit, ouais. c'est absolument, absolument pas prête, à la Je laisser. comprends, ouais. Bon voilà, c'était, non, c'était, impossible. Ouais, ouais, C'est donc là, heureusement, toi, tu as un petit peu plus le temps aussi de te voir venir, qu'elles grandissent, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc là, bah, on est, bah, H24 ensemble, toute la Ouais. journée.
Et voilà, on a vraiment bien pris notre rythme. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour m'occuper d'elle, pour la trimballer à droite à gauche. Ouais, au Voilà. niveau de la fatigue, c'est gérable? Oui, franchement, ça va. Bah, elle dort, elle fait ses nuits depuis quelques semaines déjà. Ah oui, ça va. Ouais, donc ça, j'avoue que dès qu'elle a zappé, ne serait-ce que la tétée de 3 heures du matin, déjà, je Ça me suis sentie soulage. beaucoup mieux, quoi. Ouais, j'imagine. Donc voilà, c'est vrai que ça facilite les choses, hein, je dis pas, hein, si je devais encore me réveiller 2-3 fois par nuit, je pense que je le vivrais quand même autrement. Donc ça, c'est vrai que j'ai quand même de la chance qu'elle dorme, voilà, qu'elle dorme toute la nuit sans se réveiller. C'est au niveau de la fatigue, il n'y a pas photo. OK, super et après au niveau de la maternité, bon là, c'est tout récent, tu viens tout juste d'être maman, mais est-ce que tu envisages à terme, à moyen ou long terme, on va dire, d'avoir un autre enfant ou pour l'instant, voilà, tu te La poses pas grande forcément la question? alors là, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Normal, ouais, bien sûr. Là, quand on me pose la question, je dis: «Mais non, 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 Oui, non, là, c'est vrai que c'est c'est tout frais, hein. ouais, c'est tout frais». Donc alors on aimerait bien avec mon conjoint avoir, un autre enfant parce que c'est vrai qu'on a tous les 2 des frères et sœurs et voilà ce côté fratrie, c'est Bien quelque sûr. chose qui nous tient à cœur quand même. Mais voilà, on se met pas plus la pression que ça, on va voir, voilà, si l'envie, se fait sentir ou pas, à un moment Oui, donné. Bon voilà, bien après sûr. bon, c'est vrai que le timing aussi, va être, à prendre en compte, hein, puisque voilà, hein, moi j'ai déjà 37 donc bon, Ouais. j'ai le temps encore mais voilà, c'est à prendre en compte aussi, voilà. Pour l'instant, on se dit qu'on aimerait bien, mais on se prend pas la tête sur ça. Ouais, vous allez voir plus tard. Et d'ailleurs, au niveau de l'âge, est-ce que tu as, eu plus de, je sais pas, de rendez-vous médicaux, de précautions à prendre? Ou, ça a été vraiment une grossesse classique? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, vraiment l'équipe médicale? J'ai pas forcément eu beaucoup de réflexions par rapport à ça. Ouais. C'est juste, bah, quand j'ai quand j'avais fait, enlever mon stérilet pour en Mmh. remettre, c'est vrai que mon gynéco m'avait dit, «Bon, au niveau de la maternité, est-ce que c'est mon projet ou pas?» Mmh. Donc voilà, à ce moment-là, je lui avais répondu que c'était pas forcément dans les projets, dans l'immédiat et c'est vrai qu'il m'avait dit: «Bon, ben, voilà, je vais pas vous sortir la vieille, rengaine de, tic Mmh. tac, l'horloge biologique, mais quand même, voilà, si vous voulez, avoir des enfants, commencez à À y peut-être penser, quoi. penser à, y réfléchir, dans pas très longtemps, quoi». Ouais, bien sûr, OK. Donc voilà et après non, au niveau du suivi, il y avait juste le test du glucose, je crois, non, du diabète, de grossesse que j'ai fait, Ouais. ouais, parce que, j'avais plus de 35 ans. Mmh. Mais à part ça, non, puis comme la grossesse, s'est très bien passée, il n'y a pas eu plus de précautions que ça, quoi. D'accord, OK, super. Bah, écoute, pour terminer du coup, cet épisode, je vais te poser la question signature du podcast. Donc Mmh. quel est le conseil que tu donnerais à toutes les futures mamans pour vivre la maternité la plus sereine possible? Alors je me sens peut-être pas forcément en position de donner des conseils comme c'est tout récent, Oui, mais mais qu'est-ce qui t'a peut-être aidé de te renseigner ou des choses comme ça? Voilà, qu'est-ce qui toi t'a semblé utile en fait maintenant que tu es maman? ça va être un grand classique, hein, mais de se faire confiance. Ouais. Voilà, de se faire confiance à son instinct, voilà, je pense que quelque part on sent, quand il y a quelque chose qui va pas ou quand il faut faire autrement ou voilà, je pense qu'on a des ressentis, qui sont assez forts et je pense qu'il faut s'y fier. Après, prendre le soutien, là où il est. Le conjoint, bien sûr, enfin voilà, le coparent, s'il y a quelqu'un, c'est vrai que voilà, faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment Ouais. le moment où il faut se sentir, soutenu et de quand on n'en peut plus, bah,
oser, entre guillemets, dire Bien sûr. j'en peux plus, quoi, je peux pas. Donc voilà, vraiment se faire confiance, mais prendre le soutien là où il est et faire confiance à son bébé aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il nous le dira. Ouais, d'accord. Bah, écoute, c'est super. On va terminer là-dessus. Ouais, Merci beaucoup, Géraldine, pour ton témoignage qui est hyper positif, voilà, qui donne envie d'être maman, je pense, qui rassure beaucoup en tout cas. Et puis, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, embrasse bien fort ton conjoint et surtout la petite Maëlle. ça sera fait tout de suite. Ben, merci beaucoup pour cette proposition. Voilà, moi, j'aime beaucoup parler de ma grossesse et de l'accouchement quand on me pose des questions. Donc voilà, c'est un moment que j'aime bien partager. Donc c'était tout naturel pour moi. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et puis je te souhaite tout le bonheur du monde et je te dis à très bientôt. Merci. À toi aussi. Bonne continuation. Ciao, Géraldine. Salut. J'espère que le récit de Géraldine vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois cette super maman pour son partage si positif. Je compte sur vous pour lui laisser des petites étoiles ou avis, elle sera ravie de les lire. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire de super maman. Et d'ici là, évidemment, je vous embrasse et bien sûr, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.